Dans cette vidéo, je vous parle de rentrée scolaire, plus précisément de la routine du dodo, la routine du sommeil après un été avec des horaires plutôt variés. Donc, comment faire facilement pour retrouver un rythme et un sommeil suffisant pour être bien concentré à l'école et pour avoir un système immunitaire fort, parce que oui, ça a un impact, le sommeil, sur notre système immunitaire. On va parler de stress, d'anxiété, et on va parler aussi de système immunitaire comme tel. Donc, 3 sujets super importants. On va tout faire ça en moins de 30 minutes. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas les huiles essentielles, je dois vous dire que pour un parent, dans une famille, qu'est-ce qui est intéressant d'avoir nos petites huiles? C'est que, au niveau de la santé holistique, on va travailler beaucoup plus en prévention. On va, par cette approche-là, éviter certaines accumulations qui, à ce moment-là, à un moment donné, on arrive à une situation qui est trop grande, qu'il y a des débordements, il y a plusieurs inconforts qui sont plus importants. Donc, si on prend soin de nous un petit peu à chaque jour, bien, on va éviter des situations qui sont plus importantes. Également, on peut agir très rapidement quand il arrive une situation, quand on a nos huiles à la maison. Les huiles essentielles ne développent pas de dépendance. Donc ça, c'est super intéressant. On n'aura pas besoin d'abord d'augmenter la dose au fil du temps parce que notre corps s'est habitué. Si on décide après une certaine période qu'on n'a plus besoin et qu'on veut arrêter l'utilisation pour certaines raisons, notre corps n'aura pas de détox à faire, donc on n'aura pas d'effet secondaire finalement parce qu'on arrête d'utiliser une certaine huile. Alors, c'est bénéfique pour le corps, autant pour les enfants que pour les adultes, d'avoir des produits comme ça qui n'occasionnent pas de dépendance. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à ce moment-là toujours tout sous la main pour agir rapidement. Ce sont des produits naturels, mais attention, il faut savoir comment les utiliser et il faut utiliser de la bonne qualité. Ça, c'est dans tout. Les huiles essentielles, ce n'est pas régi, ce n'est pas réglementé. Malheureusement, sur le marché, il y a toutes sortes de choses que l'on voit. Alors, ce soir, je vais vous parler seulement que par rapport aux huiles essentielles de doTERRA. Ce sont les huiles les plus testées au monde. Donc, ce qu'il y a dans la bouteille est prouvé par de nombreux tests. Les propriétés également sont soutenues par ces différents tests. Donc, je ne pourrais pas garantir les résultats avec d'autres marques d'huile et ni la sécurité. Alors, attaquons maintenant notre premier sujet, le retour à la routine, le retour à un sommeil qui est suffisant pour soutenir nos enfants, pour qu'il y ait suffisamment de concentration durant la journée scolaire, pour qu'ils réussissent à passer leur journée parce que les premiers jours, c'est difficile, c'est exigeant pour nos tout petits. Alors, comment on fait? Alors, si l'été, on s'est couché plus tard, peut-être en 1 heure et demie, quasiment 2 heures pour, la majorité des enfants, plus tard que l'heure habituelle. Alors, des petits trucs, pourquoi ne pas tout de suite? Aujourd'hui, on est à un petit peu moins de 2 semaines avant le retour à l'école. Pourquoi ne pas commencer à diminuer l'heure du sommeil? C'est-à-dire, si on avait l'habitude de se coucher à 9 heures, pourquoi là, on fait pas 8h45, dans 1 à 2 jours, 8h30. Donc, de tranquillement ramener l'heure du sommeil, mais ne pas le faire brusquement. Donc, ne pas être drastique. Donc, non, là, l'école arrive, on se couche à 7h30, ça va être difficile. Les enfants vont tourner d'un bord et de l'autre dans le lit. Alors, si on y va graduellement, l'enfant s'en rendra pratiquement pas compte et on va retrouver un rythme de façon plus facile. On n'aura pas besoin de se battre. Les huiles essentielles, dans le cas de la routine du sommeil, peuvent être intéressantes pour rétablir des petites douceurs, pour aller aider à diminuer l'intensité. C'est-à-dire qu'on peut, autour de l'heure du sommeil, partir le diffuseur avec des huiles relaxantes. Donc, toute l'énergie, l'activité des camps de jour qui aura été mise dans la journée, on va aller faire
redescendre tout ça juste par le côté olfactif, sans qu'ils s'en rendent compte, les enfants. On va aller descendre l'intensité par la diffusion. On peut diffuser des huiles comme la lavande, le mélange sérénité qui est notre mélange sommeil. On peut mettre des huiles comme le balance. Donc, ce sont des mélanges ou des huiles de base qui vont apporter, qui vont préparer notre corps à la relaxation. Donc, juste cet élément-là peut être intéressante et quand il est mis en place et qu'on le répète chaque jour à la même heure, notre corps vient s'habituer. Ah, ça commence à sentir la lavande, l'heure du sommeil approche. Alors ça, c'est intéressant. Dans la maison, diminuer l'intensité des lumières en soirée, éviter les plafonniers. Parce que pour notre cerveau, quand on parle, quand on rentre en détail dans le sommeil, puis ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais quand on rentre en détail, on remarque que la luminosité va avoir un rôle important dans notre rythme circadien. Alors, si on a beaucoup de lumière, beaucoup d'intensité qui vient surtout d'en haut, notre corps ne commencera pas sa sécrétion de mélatonine naturelle. Et à ce moment-là, c'est ça qui nous prépare au sommeil. Alors, si on diminue, on ferme nos plafonniers, on allume plutôt les lumières basses, on a une intensité quand même modérée, donc on peut vaquer à nos activités, on voit bien, mais on n'est pas à full lumière. Le corps va dire: «Oh, ça commence à être la soirée, on va se préparer, on va se mettre en place» et là, naturellement, votre corps va lui aussi se préparer au sommeil. Donc surveillez des fois, moi je le dis souvent à ma fille, elle a un beau miroir à maquillage avec plein de lumière, donc ça lui projette directement au visage. Mais je lui dis: «À partir de telle heure, on ferme, on utilise plutôt nos autres lampes». Donc la luminosité, on parle de diffuseur, 2 éléments intéressants. Un bon bain avec du sel d'Epsom, avec ajouter des gouttes de lavande, les gouttes de sérénité. Donc, à chaque soir, on fait la petite routine du bain. Ça va détendre, ça va mettre en place, préparer au sommeil. Donc, c'est un autre élément intéressant qui peut être apprécié des enfants parce que jouer dans l'eau, c'est toujours plaisant. Si vous mettez du sel d'Epsom et des huiles dans votre bain, ne mettez pas de mousse. La mousse va aller désactiver, si on veut, l'effet du sel d'Epsom. Donc, vous allez avoir moins d'effets bénéfiques. Si vous voulez quand même mettre de la mousse parce que c'est le fun de vos enfants, ben allez-y. On n'aura pas à ce moment-là l'effet du magnésium, du sel d'Epsom, mais vous aurez l'effet de l'aromathérapie qui sera dégagé par les huiles essentielles. Attention, quand vous mettez des huiles essentielles dans le bain, mettez quand même le sel d'Epsom, même si vous mettez la mousse, parce que le sel d'Epsom va aider à diffuser l'huile essentielle dans le bain, ce qui va éviter d'avoir des gouttes qui flottent sur l'eau et que quand on embarque dans le bain, bien, les gouttes vont se coller sur la peau. Donc, l'utilisation du sel d'Epsom reste quand même importante. Donc, une fois le bain fait, si on établit notre routine, là, lumière tamisée, le diffuseur, on prend un bon bain, on s'en va dans le lit, on fait un petit jeu de société avec maman, papa ou avec frères et sœurs, on va lire un bon livre. Donc, on met en place des activités calmes, pas d'écran. Je sais que c'est difficile, mais vous allez voir, ça va être payant si on évite les écrans au moins 1 heure avant l'heure du dodo. Quand on arrive dans le lit, il y a des petites choses qu'on peut faire également pour aller renforcer l'activateur de sommeil, d'endormissement. Donc, pour les enfants, aller mettre des huiles sous les pieds, c'est un must. Alors, 1 à 2 gouttes dans le creux de la main, on va masser le dessous des pieds. Pour les tout petits enfants, parfois, ils n'ont même pas besoin d'une goutte. Donc, vous pouvez faire même des rollers qui vont vous permettre d'économiser la quantité d'huile que vous avez utilisée. Demandez à votre conseillère qu'elle vous fournisse une charte de dilution. C'est facile et ça vous fait faire des économies. Des huiles comme la lavande, vous n'êtes pas obligé de diluer si vous êtes pressé. Mais moi, je vous parle de diluer la lavande au niveau de l'économie que ça pourrait vous donner parce que le corps n'a pas nécessairement besoin d'autant. Si c'est adulte, si c'est ado, ben 1 goutte, c'est parfait, mais sachez que vous pouvez en mettre moins et que vous avez aussi une bonne efficacité.
L'autre mélange qui peut être mis aussi directement sur la peau, vous avez le Sérénité, donc on en applique sous les pieds, il y a pas de problème. Un nouveau produit très récent chez doTERRA, mais qui est génial, c'est le bâton. Donc ça peut devenir intéressant dans la routine de toute la famille. Alors, c'est comme un petit peu un déodorant qu'on va aller mettre sous les pieds. Il y a de la valériane en plus de nos huiles essentielles, à l'intérieur. La valériane est activateur pour l'endormissement. Donc, 3 choses intéressantes, on en met sous les pieds, on fait la lecture, on fait le petit jeu, puis là, ouf, on va sentir l'enfant qui va, être, encore plus prêt à s'endormir. Si vous ne, vous pouvez faire des tests. Si vous avez tous ces produits-là à la maison, commencez par une, vous allez voir l'effet sur votre enfant, essayez l'autre si l'enfant s'est moins bien endormi. D'une personne à l'autre, les effets peuvent être différents. Donc, trouvez ce qui vous fait bien. Il y a plein d'huiles pour le sommeil. Si vous avez des questions, des enjeux à ce niveau-là, n'hésitez pas à questionner votre conseillère parce qu'on aura plan A, B, C selon ce qui fonctionne bien avec une personne, moins bien avec une autre. Donc, c'était mes petits trucs dodo. Essayez d'avoir, là, ensuite, une fois que vous avez dégradé l'heure estivale à l'heure d'école, et après ça, essayez de garder toujours la même routine. Ce sera la clé du succès également. Deuxième sujet pour ce soir, le stress, l'anxiété. C'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un atelier à lui seul, donc on ne rentrera pas dans tous les détails, mais je vais vous donner les trucs pour la première journée d'école, ce qui est souvent un enjeu de stress. Donc, si vos enfants ou vous-même, vous ne connaissez pas les huiles, vous ne les avez jamais utilisées, attendez pas d'utiliser vos huiles la journée de la rentrée parce que ça va être nouveau. Et quand les choses, pour les gens stressés et anxieux, la nouveauté, parfois, ça ébranle. Alors, soyez d'avance, quelques jours avant, développez-vous votre routine pour aller tout de suite diminuer les signes de stress et d'anxiété. Personnellement, je vous dis ce que je fais. Alors moi, j'ai quand même plusieurs huiles à la maison, donc si, j'ai le choix, si je sais que c'est seulement qu'un élément stressant, OK? On n'est pas dans l'anxiété. On est dans juste un moment stressant. Mon rituel du matin, c'est de diffuser l'orange sauvage. C'est une huile qui est merveilleuse, qui va aider la bonne humeur parce que parfois, quand on est stressé, on peut être bougonneux. Donc, l'orange va aider la bonne humeur, mais elle a des propriétés également pour aider au niveau du stress, aussi de l'anxiété, mais j'ai encore mieux pour l'anxiété. On en reparle dans quelques instants. Donc, on met quelques gouttes dans le diffuseur, on met ça dans l'air ouverte, là où on va aller déjeuner et on le fait à tous les matins, on développe cette routine-là. Vous allez voir, ça va devenir juste une habitude agréable. C'est pas long, et on met de l'eau, on met nos quelques gouttes selon la grosseur de pièce dans laquelle on se trouve. Donc, je vous dirais qu'on peut passer peut-être d'un 3 à 7 gouttes selon la grandeur de la pièce. 7 gouttes, là, d'une même huile, il faut que la pièce soit très grande, les plafonds très hauts, que le diffuseur soit éloigné de nous où on se trouve, parce que c'est quand même une bonne quantité pour les huiles doTERRA. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec votre nombre de gouttes selon la grosseur. Ça, c'est mon truc numéro un qui pourrait être intégré dans la routine à chaque matin, juste pour aller aider bonne humeur et stress. Mes éléments essentiels pour des gens stressés et anxieux, c'est la gamme adaptive. La gamme adaptive se fait en 3 formats. Aujourd'hui, on ne parlera pas des capsules adaptives. Si vous êtes un parent ou un ado qui vivait beaucoup d'anxiété, pensez aux capsules. Mais aujourd'hui, comme on parle plutôt d'âge primaire, début secondaire, concentrons-nous sur les huiles. Vous avez l'huile en format régulier 15 millilitres et vous avez aussi le format roller. Donc, on peut travailler avec les 2 formats. Prévention. On sait que notre enfant, c'est difficile pour lui, on a des crises d'anxiété, on a une escalade émotionnelle liée, là, dès qu'on parle de la rentrée scolaire, on sent la panique. Alors, on va s'ajouter dans notre routine plusieurs jours avant, heu, on va mettre dans le diffuseur, là, adaptif.
Vous pouvez le mettre dans l'air ouverte familiale si votre enfant est là. Vous pouvez le mettre dans sa chambre à chaque matin. Si l'anxiété se démontre davantage à l'heure du dodo, on peut mettre le diffuseur dans la chambre de l'enfant à l'heure du dodo avec le Adaptive. Le Adaptive, c'est une huile qui sert à aider à s'adapter. Donc, on va aller travailler les sentiments anxieux qui vont générer des inconforts physiques, respiration qui s'accélère, maux de ventre, figé. Donc, ce qui fait que lorsqu'on appréhende en tant que parent, souvent on le sait, OK, là, ça s'en vient, on sent, c'est fragile. Bien, vous pouvez, sans en parler à votre enfant, diffuser le Adaptive pour aller éviter qu'il se mette dans une escalade d'anxiété, puis que ça augmente, puis que ça augmente, puis que là, finalement, ça déborde en crise. Donc, on va mieux contrôler l'évolution, finalement, d'une potentielle crise d'anxiété. Alors, de le faire quelques jours avant le jour J, pour que l'enfant reconnaisse l'odeur, puis que ce ne soit pas un élément qui va rattacher à cette journée-là précise, pour être un atout. Le matin de la rentrée scolaire, on va, avant de réveiller l'enfant, on va mettre quelques gouttes. Si on met le diffuseur dans la chambre de l'enfant, on va mettre 2, 3 gouttes maximum, selon l'âge de l'enfant. Si vous avez là, une question précise selon l'âge de votre enfant, la grandeur de sa chambre, n'hésitez pas à demander à votre conseillère. On va apporter le diffuseur dans la chambre, on va le partir. Moi, j'ai un diffuseur qui est sans fil. C'est parfait parce que je gère mon eau, mes petites gouttes dans la cuisine, puis là, en cachette, je m'en viens dans la chambre de ma fille, puis je le dépose sur son bureau. Ni vu ni connu, elle continue de dormir. Donc ça, c'est un élément qui va faire en sorte d'éviter de se réveiller déjà en mode panique. On va contrôler un peu plus. Ensuite, on peut répéter l'utilisation, donc vous pouvez diffuser jusqu'au départ à l'école. Le roller va rentrer en jeu quand on va être dans la cour d'école, parce que souvent, il y a des petites cérémonies la première journée d'école. Ça s'étire dans la cour d'école avant que les enfants rentrent puis qu'ils soient pris en charge par les professeurs. Ce temps-là, pour un enfant anxieux, peut être vraiment un moment propice à l'escalade. Oh là, papa est avec moi, puis là, oups, papa il s'en va. Donc, à ce moment-là, l'utilisation du roller, on va tout simplement aller en mettre sur les poignets de l'enfant. On peut le faire avant de débarquer de la voiture. Écoute, j'ai un petit roller de super-héros ici, là. On va en mettre sur tes poignets. Sens-le avant de débarquer de la voiture. Ça va aider dans la cour d'école. On le fait ensemble, OK? Tu sais, puis vous pouvez vous en mettre, vous aussi, même si vous n'êtes pas anxieux. C'est la beauté de la chose des huiles essentielles. C'est que vous n'avez pas d'effet négatif à l'utiliser, vous aussi, même si vous n'êtes pas anxieux. Alors, c'est intéressant à ce moment-là, on le fait avec notre enfant. Donc, on en met sur les poignets, on sort de la voiture et là, on s'en va à l'école. L'enfant peut ressentir, parce qu'on en met sur les poignets, pourquoi? C'est que ça va circuler dans notre système sanguin. En 30 minutes, ça va avoir fait le tour du corps. Quand on sent par le système olfactif, en 30 secondes, vous commencez à avoir des effets. Donc, c'est très rapide avec le côté aromathérapie, le côté olfactif. Donc, important, on va sentir. Donc, l'enfant, s'il sent qu'il a besoin un petit peu plus, il peut ressentir. Gardez-le avec vous. On peut en remettre. Une demi-heure plus tard, pas de souci, on en remet. On peut en mettre derrière les oreilles, derrière la nuque. Si l'enfant ne voudrait pas sentir, ah non, moi, mes amis vont rire de moi, je ne veux pas sentir ça, mettez-le sous les pieds. On met les bas, on met les souliers. Il y aura l'effet, moins l'effet aromatique, mais là, vous pourrez faire, OK, on en met sous tes pieds, mets tes bas, mets tes souliers, sens-le un petit peu avec la bouteille. Puis là, vous allez, pouvoir partir. Il va quand même avoir un effet. Ça, c'est mon conseil pour l'anxiété, les sentiments anxieux. C'est vraiment le adaptif qui va pouvoir aider. Ça ne va pas enlever complètement. Un enfant anxieux, un adulte anxieux, vous avez ont besoin d'outils, des outils avec la respiration, des outils même avec, l'hypnose. Il y a plein de trucs, plein d'outils qui, au fil du temps, vont être assimilés par l'enfant ou l'adulte et c'est un paquet de trucs ensemble qui font en sorte que la personne va bien gérer son anxiété. Mais donc, les huiles, c'est un outil parmi tant d'autres, mais ce que ça fait, c'est que ça va éviter le débordement. On peut mieux contrôler à ce moment-là. Donc, c'était mon truc maintenant pour le côté anxiété. On va passer au côté système immunitaire, mais là, j'ai quelque chose à vous montrer qui chevauche
et le stress-anxiété et le système immunitaire, un must. Mettez dans la routine des probiotiques. Les probiotiques travaillent, on a deux types en fait, on a trois types de probiotiques chez doTERRA. Ceux-là ici travaillent spécifiquement les intestins. C'est un mode de distribution adulte et enfant. C'est une petite poudre qui goûte les bonbons. C'est vraiment hyper bon. On le met directement dans la bouche ou vous pouvez le camoufler dans un yogourt, mais ça goûte les bonbons, je vous le dis, là. C'est excellent pour nos petites envies de sucrer. Donc, les enfants, généralement, ils en veulent plus qu'un. On se calme, mais ils vont pas s'estiner pour le prendre, c'est sûr. Donc, on met ça dans la bouche. Ce que ça va faire, c'est que ça va travailler au niveau de notre santé intestinale, ça va remplir les intestins de bonnes bactéries et c'est de plus en plus prouvé que ça a un effet sur notre mental. Donc, pour nos petits anxieux, d'intégrer quelques semaines avant la rentrée scolaire, vous allez aider au niveau de l'anxiété. Mais les bonnes bactéries dans vos intestins vont également ne moins laisser de place aux mauvaises bactéries. Et donc, le système immunitaire va aussi être amélioré, va être amplifié. Alors, c'est un must, vous faites une pierre deux coups si vous avez un enfant qui est stressé ou anxieux. Alors, super facile, c'est des boîtes de 30, on en prend un par jour et c'est super aidant. Donc, système immunitaire avec les huiles essentielles, notre mélange On Guard, c'est le mélange préventif. C'est un mélange qu'on peut prendre au quotidien pour soutenir le système immunitaire. Quand on est malade, et je ne me rendrai pas là aujourd'hui, quand on est malade, on peut ajouter des huiles supplémentaires pour aller vraiment travailler en force et tuer les microbes qu'on pourrait avoir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer de travailler, de s'aider au jour le jour pour éviter de tomber malade. Et à ce moment-là, on le fait facilement avec notre mélange On Guard. Vous avez ici le 15 millilitres régulier. Vous pouvez diffuser dans la maison tout simplement. Le côté olfactif va prendre ce qu'il y a à prendre. Ça va éliminer les différents microbes dans l'air. Si vous voulez travailler de façon plus concrète et efficace, bien, je vous conseille pour les enfants d'avoir une version en roller que vous allez appliquer. Développer votre routine. Si je vous dis de le mettre matin et soir, puis que pour vous, c'est trop, ça ne marche pas, vous ne trouvez pas le bon moment, mais trouvez au moins un moment qui rentre dans votre... Est-ce que vous le faites à chaque fois que vous brossez les dents le soir? Est-ce que vous le faites avant de mettre les bas le matin? Vous gardez là, à côté de votre bac de bas, vous gardez votre roller. OK, vous pouvez même enseigner à votre enfant, dépendamment de l'âge, de le faire. Avant de mettre tes bas, tu roules des orteils au talon, du talon aux orteils, c'est réglé. Tu peux même frotter tes pieds ensemble, les enfants ils trouvent ça drôle. On frotte les pieds, on met les bas. Attention, il ne faut pas que tes pieds touchent à terre. Donc, il y a moyen de rendre ça ludique, il y a moyen de rendre ça drôle pour que l'enfant ait envie de le faire. Le dessous des pieds est génial parce qu'une fois qu'on a mis les bas, il n'y a pas de danger qu'on taponne parce que, contrairement à la lavande qui est douce, ici, on a une huile qui est chaude. Il y a de la cannelle, il y a du clou de girofle à l'intérieur. Et donc, ça peut faire une petite irritation de la peau. Si on touche avec les doigts, qu'on s'en met dans les yeux, ça va chauffer. Alors, c'est pour ça que pour les jeunes enfants, le dessous des pieds est un endroit génial. On pourrait en mettre sur la colonne vertébrale. Donc, des fois, il a mis ses bas, ses souliers, j'ai oublié. Alors, on va passer sur la colonne, on frotte un petit peu pour pas que ça laisse de traces sur le chandail. C'est réglé aussi. Lavez-vous les mains après et ce sera bien parfait également. La version roller, elle est diluée dans l'huile de coco, tandis que la version 15 millilitres, elle est pure. Donc, celle-ci, sur la peau directement, pourrait être irritante. Donc, à ce moment-là, privilégiez les rollers pour les jeunes enfants. Pour les adultes, comment on peut faire? C'est qu'on peut prendre une goutte dans un petit shooter d'eau. La prise interne va aller vraiment c'est une façon qui est rapide, qui est très efficace pour soutenir au niveau du système immunitaire. Le roller peut très bien faire pour vous aussi, les adultes, là. En dessous des pieds, c'est parfait aussi. Mais moi, personnellement, ma routine, c'est à côté de mon grille-pain. Pendant que je fais mes toasts ou pendant que je coupe ma banane, c'est tout dans le même coin, dans ma cuisine.
ben là, j'ai ma petite bouteille. Moi, j'en mets directement sous la langue parce que je suis rendue habituée. Mais dans un petit shooter d'eau, ça passe mieux, je vous dis, parce que des fois, au début, vous pouvez faire le saut. Pour ceux qui, dans le fond, quand vous avez des ados qui pourraient commencer à prendre à l'interne parce qu'ils sont assez grands, mais qui n'aiment pas le goût, vous avez des petites bidelettes. Donc, c'est un quart de goutte par bille. Alors, c'est facile à avaler. Voyez-vous, tout petit, c'est cute, hein? À ce moment-là, on ne goûte pas, facile à avaler, et puis ça se traîne dans le sac à dos. Hein, des fois, là, moi, mon ado, elle a toujours ça avec elle. Quand elle se sent un peu fatiguée, bizarre, ou quand il y a plein d'amis autour d'elle qui toussent, elle en reprend dans la journée. Donc, ça se traîne hyper bien. Alors, on peut aller à une routine quand on commence l'école ou quand on a une lettre de l'école qui a des microbes, matin et soir en dessous des pieds, ça rentre dans notre routine, on va aller activer. Fait qu'avec les probiotiques, avec la routine, bien, vous allez aider votre système immunitaire. Dernière chose que je veux vous mentionner pour le système immunitaire, réduisez le plus possible le sucre. Le sucre, c'est vraiment tueur pour... en fait, ça tue pas le système immunitaire. Ça tue le système immunitaire. Ça tue pas les bactéries, ça les aide à rentrer. On est propice à attraper les microbes quand on consomme trop de sucre. Ça nous aide pas. Ça l'aide pas à dormir, ça l'aide pas la concentration et ça l'aide pas le système immunitaire quand il y a trop de sucre. Donc, surveillez ce que vous allez faire manger aux enfants. Les céréales sucrées le matin, c'est pas l'idéal. Les full gâteaux, desserts, biscuits dans les lunchs, peut-être à faire attention à éviter. Établissez une routine. On coupe pas ça à 100%, là. Mais c'est pour le week-end. On se garde des petites gâteries. La semaine, on est plus vigilant. Donc, des fois, ça passe mieux au niveau des enfants. Il y a plein de recettes très cool pour des déjeuners moins sucrés. Donc, il y a moyen, des fois, ça demande des petites recherches pour quand on n'est pas habitué, mais sachez qu'il y a plein de possibilités, quand même assez facile à intégrer. Donc, on a fait le tour de nos différents sujets. Dernière chose que je vais vous montrer, si vous avez des tout petits, là, on parle des 2 à 5 ans, par exemple, sachez qu'on a le kit enfant. Le kit enfant peut être utilisé là, jusqu'à nos ados, puis même par les adultes. Mais c'est facile. Quand on est parent de jeunes enfants, on ne se casse pas la tête quand on a le kit. Ce sont des rollers qui sont faits pour nos enfants, qui sont dilués plus. Donc, une forte dilution pour apprendre aux enfants, ils peuvent les utiliser par eux-mêmes, ils n'en mettront pas trop. C'est pas fort comme choix d'huile. Donc, c'est pour les aider à prendre soin d'eux, à être attentifs à leurs symptômes. Ben, pour les jeunes, ça se passe, c'est des huiles qui sont douces, qui sont efficaces mais douces. Alors, c'est un kit intéressant à avoir. Il y a 6 huiles dans la collection enfant. On en a une pour le système immunitaire, on en a une pour les douleurs, on en a une pour la concentration, pour la digestion. On en a une pour les émotions, on va être brave. Et on en a une également pour le sommeil et une pour le stress. Donc, une belle collection enfant. Alors, si vous avez des questions, si on peut vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous ne connaissez pas de conseillère, vous avez vu ma vidéo, bien, Mélanie Martineau, trouvez-moi sur Facebook, trouvez-moi par Messenger, envoyez-moi votre petite question, ça me fera plaisir de vous aider. Bonne rentrée scolaire.